Soyons ambitieux dans notre changement et creusons des sujets de fond. D'une certaine manière, le confinement, il change assez peu ma journée de 9h à 18h, dans le sens où, en général, là, ces 3 dernières années, à chaque fois, j'écrivais un bouquin. Et cette année encore, je suis en train d'écrire un livre qui sortira à la rentrée sur comment redonner du pouvoir à son argent. Parce que là, aujourd'hui, on est en train de vivre une crise sanitaire qui a tendance à cacher un petit peu la crise économique financière qui a lieu en parallèle. Et nous, citoyens, si on ne peut pas tout faire par rapport à ça et que malheureusement, on en subit beaucoup, il y a aussi énormément de choses, de pouvoirs qu'on peut reprendre, notamment en déplaçant l'argent qu'on a dans les banques, etc. etc. Donc la majorité de la journée, j'écris ce livre. Et puis, je continue aussi à faire un travail de veille, de mise à jour du site ça-commence-par-moi.org qui a commencé à être mis à jour depuis le début de l'année dans une nouvelle version. Jusqu'à présent, j'avais tendance à dire, on est vraiment dans la roue du hamster, on court toute la journée, et pour réussir à commencer à se ressaisir de notre pouvoir qui dépasse notre simple pouvoir d'achat, il faut en gros essayer de refaire avec les mains, d'expérimenter plein de choses. C'était un peu la martothérapie du changement. Tous les jours, on essaie quelque chose et on se rend compte qu'en fait, un geste plus un geste plus un geste réussit à proposer un changement d'ampleur dans la manière de raconter, d'entraîner nos voisins, nos collègues. Aujourd'hui, ce côté social, il est carrément mis de côté d'une certaine manière, et en plus, on a beaucoup plus de temps pour la majorité des personnes. Soyons ambitieux dans le changement qu'on peut commencer à s'appliquer à soi-même. Ça passe par quoi ? Ça passe par exemple par dès à présent à réduire ou éradiquer complètement la portion de viande dans notre assiette. On a l'occasion d'avoir le contrôle sur la totalité de notre alimentation, parce qu'on n'est pas tenté en mangeant au restaurant ou en allant chez des amis. Donc l'idée, c'est d'expérimenter au maximum une alimentation végétale, qui est l'un des moyens les plus efficaces de réduire notre empreinte écologique. Si par exemple des personnes qui nous écoutent sont propriétaires, commencez à vous poser la question, à étudier toutes les stratégies, les dossiers, les aides pour rénover thermiquement votre logement. Ça fait partie aussi des actions les plus impactantes en termes d'empreinte écologique. Et puis ensuite, comment aussi on peut comprendre qu'il existe de nouvelles manières de vivre ensemble, et que le libéralisme, le néolibéralisme, c'est pas en fait la seule manière de s'organiser. Donc c'est aussi réfléchir politiquement à d'autres manières d'organiser la société et le vivre ensemble. Le plus jamais comme avant, il s'applique à plein de choses en fait. Mais là, le plus jamais comme avant, j'ouvrais tout à l'heure la parenthèse de la crise financière là, dans laquelle on commence à entrer. En fait, on a joué cette scène déjà plusieurs fois, et la dernière fois notamment, c'était en 2008, où tout d'un coup, le marché financier s'est effondré. On a dû renflouer les grandes entreprises, les banques notamment. Le plus jamais comme avant, c'est de dire non, là, on a besoin d'un État fort, un État-providence, de services de base qui soient assurés pour tous les citoyens. Et nous, justement, on a un pouvoir gigantesque par rapport à ça, dans la manière d'orienter nos achats vers des entreprises qui, elles, sont vraiment vertueuses. Et puis aussi, dans les prochaines élections qui vont venir, là, parce qu'on aura en fait sans doute l'occasion de revoter à nouveau pour les municipales. On a les élections présidentielles qui se rapprochent grandement. Là encore, on va avoir l'occasion de voter pour les personnes qui vont vraiment enfin vouloir réguler ces systèmes financiers, les systèmes économiques, et faire en sorte qu'on puisse prendre les décisions qui vont permettre à tous et à toutes de continuer à vivre décemment, d'avoir accès à des travaux, à des salaires décents, mais aussi non pas d'accélérer la machine à énergie fossile, mais au contraire de financer massivement la transition écologique et de faire en sorte qu'on puisse vivre dans des logements mieux isolés, d'avoir des transports plus doux, etc., etc. Donc ces décisions-là, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. S'il y a bien quelque chose pour lequel j'ai confiance en ce moment dans les messages qui sont véhiculés, c'est le fait qu'on doit rester chez nous. C'est trop important. C'est trop important, peut-être pas pour nous, on n'a pas l'impression que ça nous touche directement, mais en fait pour les personnes qui sont les plus vulnérables, les plus fragiles, on a ce mouvement de société à faire. Restons chez nous et profitons-en justement pour recharger les batteries, aiguiser notre manière de voir le monde et repartir plus fort.